dans votre 6 minutes. Plusieurs milliers d'élèves ont repris le chemin des établissements scolaires de la ville. À l'heure d'une nouvelle réforme de l'éducation nationale, nous sommes allés prendre la température de cette rentrée 2013. L'équipe du 6 minutes vous propose de faire un état des lieux et de mieux comprendre les enjeux de la rentrée scolaire. Pour cela, nous sommes allés à la rencontre des parents, des enfants et des équipes pédagogiques. C'est le sujet de votre grand angle, juste après les actus. Donc la crèche Clairefontaine était adossée à la piscine depuis une quarantaine d'années, donc les locaux devenaient aussi vétustes. Et de toute façon, il y avait un projet de restructuration complet de la piscine, donc une nécessité que nos locaux déménagent. Cette crèche de 440 mètres carrés a gagné vraiment en volume par rapport à l'ancienne crèche qui était de 259 mètres carrés. Nous avons axé tout le travail sur les économies d'énergie, sur l'isolation, sur l'intégration dans le site. Le réaménagement de cette structure a été entièrement pris en charge par la ville. Au niveau de l'aménagement de l'espace, il y aura donc des bureaux et puis un espace dédié à l'accueil des enfants. C'est une structure qui est en U, donc on a les bureaux dans une des branches du U et l'accueil des enfants dans l'autre branche, avec des activités qui pourront être très diversifiées pour les enfants, avec des jeux symboliques, un espace moteur, des jeux d'eau, mais aussi un coin repos pour les enfants. La crèche familiale a un accueil de 18 assistantes maternelles avec 46 enfants. Et nous avons choisi les modulaires pour, d'une part, une rapidité de chantier, une facilité d'entretien, et aussi pour pouvoir aller au-delà de la réglementation thermique de 2012. Nous sommes supérieurs de 20% sur le bâtiment. Pour la direction des bâtiments, c'est un chantier test. C'est pour ça que nous avons mis en œuvre énormément de compétences sur ce projet. Le but étant de réduire la facture énergétique, d'augmenter les espaces, d'augmenter la qualité de travail et aussi de permettre aux enfants d'être accueillis dans des conditions optimales. Mardi 3 septembre a eu lieu la rentrée scolaire dans notre ville. Alors que l'année passée, deux fermetures de classes avaient provoqué des remous aux écoles Dolto et Pasteur, qu'en est-il de l'accueil des écoliers fontenaisiens cette année ? À Fontenay-sous-Bois, l'éducation, c'est une priorité municipale, ça on le sait. Et forcément, le temps scolaire est une part importante de cette priorité municipale. Beaucoup de moyens sont mis à disposition des enseignants dans les écoles pour que vraiment tous les élèves de la ville soient à égalité devant cette éducation. Dans notre établissement, les toilettes n'étaient pas séparées filles-garçons et ça a enfin eu lieu cette année et vraiment nous sommes très satisfaits de ces changements. C'est des locaux qui étaient vétustes et qui aujourd'hui sont neufs, pimpants, avec des couleurs vives qui vont vraiment satisfaire tout le monde. Ça c'est un très très bon point pour nous, pour cette rentrée. Ils mettent aussi en place des systèmes de soutien et ça c'est génial. J'ai mon grand qui a besoin d'une AVS et tous les ans elle est renouvelée, tous les ans ils se battent, ils le font super bien. J'avoue qu'à ce niveau-là j'ai vraiment que des compliments à faire à l'école. Cette année donc, on a une évolution des effectifs, notamment en maternelle, sur les écoles Meaux, Pasteur et Lisa Le Sourd. On a demandé à l'inspection académique des ouvertures de classes dans chacune de ces trois écoles. Nous, on a créé les conditions matérielles aux ouvertures de ces classes. Quelques jours après la rentrée, l'inspection académique validera ou non ces demandes d'ouverture. L'année dernière, nous n'avions pas eu le choix puisque l'école avait subi une fermeture, mais il était possible que cette fermeture soit annulée. Il y a eu énormément de mouvements à l'école, les parents se sont battus, il y a eu des nuits à l'école aussi. On a eu une réunion d'information, on a visité l'école, donc non, à l'intérieur c'est très bien. Je pense que les enfants sont bien, ils sont bien accueillis. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Moi je pense que la mixité devrait être encore améliorée parce qu'il y a encore trop de familles qui, par a priori, fuient notre école et demandent des dérogations. À mon avis, la réhabilitation qui est programmée sur les 3 ans va aller dans ce sens parce que ça compte aussi, une belle école accueillante avec des locaux rénovés. Je pense que ça, c'est un très bon point. Retrouvez dans votre journal municipal à Fontenay
un article sur le sujet. À l'occasion de la journée du patrimoine, vous pourrez découvrir tous les trésors cachés de notre ville. Toutes les informations utiles sont sur le site internet. La fonderie consacre le centenaire de la naissance de Charlotte Delbo. De nombreuses manifestations vous y attendent. Merci d'avoir suivi le 6 minutes. Rendez-vous pour une prochaine édition et d'ici là, portez-vous bien.